Yaorana, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TNTV. Toutes nos excuses pour ce retard. Ce soir, c'est une édition particulière puisqu'une grande partie du journal sera consacrée à la dépression tropicale qui s'abat sur le Fénois. Nous allons faire le tour des différentes communes dont les îles du Vent et les îles sous le vent. Nous ferons ensuite un point sur les restrictions et les transports. On commence par les dernières actualités météorologiques. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche, le système NAD circule en ce moment à 250 km au sud de Tahiti. À ce stade, il génère des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h. Du côté des niveaux d'alerte, les îles du Vent et les îles sous le vent sont en préalerte cyclonique. Les Tuamotu sont en phase de mise en garde. Troisième et dernière carte, pour la pluie, les îles du Vent restent en vigilance rouge et les îles sous le vent en vigilance orange. Le phénomène NAD évolue en permanence. Les autorités le suivent de très près et c'est justement après l'annonce du Haut Commissariat, celle portant sur l'interdiction des activités nautiques, que la police municipale a intensifié ses patrouilles. Objectif, sensibiliser la population au risque des intempéries et à la forte houle. Veitcharenauta et Yoriano Tefau les ont suivis. Dès l'alerte déclenchée par le Haut-Commissariat, la commune a balisé les entrées des plages publiques, interdisant la population de se baigner en raison de la forte houle. Bloquer tous les accès à la mer, toutes les activités aussi nautiques. Voilà, on a tout fermé, les accès pour descendre à la plage, il y a certaines servitudes aussi. Donc ça rejoint la mer, on ferme. Et surtout ceux qui habitent au bord de la mer. Ouais, ceux qui habitent au bord de la mer, on les prévient tout de suite de se mobiliser pour faire quelque chose, quoi. Soit ils vont aller quelque part, ou berger la famille un peu plus loin. Conscients des risques encourus pour les habitants du littoral, les agents vont à leur rencontre pour les informer des mesures de sécurité mises en place face à l'alerte météorologique. Aujourd'hui, interdiction d'aller se baigner, ok? Et ne restez pas aussi au bord de mer. C'est vrai que les moutons viennent quand même prévenir, oui. Comme ça, les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas de radio, ils sont au courant. Comme ça, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de noyade, il n'y a pas de... Au Motu de Aroué, malgré les consignes répétées de la police municipale, certains habitants refusent de quitter les lieux. C'est le cas de Mami Tetou qui vit dans cette maison depuis 1994. C'est Motu, il faut jamais toucher à Mami. Sa Mami, c'est Motu. C'est pas la commune. Yeah. Jusqu'à prison. Tu n'as pas peur de ce cyclone qui arrive? Un peu plus loin, Tamatoa Pérez, éducateur de VA, est sur place pour sécuriser les pirogues de son club. La consigne est claire, pas d'entraînement jusqu'à nouvel ordre. Mais nous avons déjà commencé depuis samedi dernier, à commencer à remonter les pirogues justement. Là-bas, nous avons une darse, un petit bassin. Et comme il est déjà arrivé une fois où la mer est passée sur le Motu, il a retiré toutes les pirogues qui étaient sur le bassin et puis il les a envoyées plus loin. Donc, du coup, là, on anticipe. Au moins tout ce qui est dans le bassin, on a amené ici. Et tous les autres pirogues, on les a attachés, resserrés, vraiment blindés, quoi. Le PC de crise de Aroué a été déclenché ce midi. Comme la plupart des communes, les agents ont anticipé l'alerte en mettant en œuvre des plans d'action préétablis et rodés. Les forces de l'ordre sont donc déployées, tout comme les PCS, les plans communaux de sauvegarde des différentes communes. C'est le cas à Tevayuta où les agents sont à pied d'œuvre. Nous rejoignons justement sur place en direct Davidson Bennett. Davidson Yaorana, il me semble que vous êtes avec le maire de la commune. Est-ce que tout se passe comme prévu? Le PCS est-il opérationnel? Emma, Yorana, toute la population, oui, en effet, je suis bien dans le PCS donc, de la commune de Tevayuta avec le maire Thierry Alpha qui va me rejoindre tout de suite, à qui je vais donc demander de prendre place. Tavana, Yorana, alors le PCS a déjà été mis en place ici du côté de Tevayuta. Vous étiez en communication avec le Haut Commissariat et les autres communes donc, de l'île de Tahiti. Qu'est-ce qu'il en est de la situation par rapport donc, à cette dépression tropicale? Donc, Te Maori, à toute la Polynésie française, Yorana, et Yorana spécialement à la commune de Tevayuta. Nous devons bien sûr rester très vigilants, ne pas nous impatienter par rapport à cette manifestation dépressionnaire. Il faut rester serein, mais on nous annonce que dans la nuit, il va y avoir des perturbations de vent, de pluie, certainement un pic de pluie entre minuit et 3 heures du matin.
donc au moment le plus difficile pour la population. Donc nous devons veiller, nous devons donc bien sûr rester très vigilants. Nous avons lancé et donc mobilisé nos agents municipaux. Nous sommes à peu près une quarantaine qui sont mobilisés, tous services confondus, bien sûr les pompiers et puis le service technique. Et puis nous avons aussi une équipe du service administratif qui va se relayer toute la nuit pour prendre les appels. Donc tous les appels seront coordonnés sur 4 numéros. Le 57 33 33, 40 57 33 33, c'est la police municipale. Le 40 57 44 44, les pompiers. Bien sûr le 18, donc on peut aussi appeler directement le 18, ou sinon le 44 48 48, le numéro vert, donc un numéro gratuit qui va également sonner ici au PC Cris. Donc 4 numéros, on appelle ces 4 numéros et on va bien sûr dispatcher et orienter les secours les plus urgents. Évidemment, nous avons déjà repéré, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines maintenant, les quartiers difficiles. Et ces quartiers difficiles, ce sont ceux-là, bien sûr, que l'on va veiller et surveiller en priorité, à Papeari, à Mataya. Et nous avons aussi organisé des sites d'hébergement au cas où, dans nos 2 écoles, l'école de Matairea à Papeari et l'école de Mairipe à Mataya. Vous avez aussi mis en place tout un système de sécurité électrique. Dans le cas où il y a une coupure électrique, des groupes électrogènes reprendront donc la suite en termes d'électricité. Bon, la chance en tout cas, nous sommes dans une mairie nouvellement construite, donc nous avons anticipé une mairie qui va rester connectée au niveau électrique donc par un groupe électrogène qui sécurise le PC Cris, quelles que soient les difficultés que l'on va connaître sur le réseau. En tout cas, on ne souhaite pas de difficultés sur le grand réseau. Et puis, nos sites d'hébergement ont également des groupes électrogènes pour pouvoir les rendre plus autonomes au niveau électrique pour pouvoir assurer un minimum de connexion informatique et puis bien sûr apporter du confort avec de l'électricité. Donc tout cela a été anticipé. Nous avons anticipé aussi une coupure d'électricité par rapport à nos forages, puisque le forage de Mairipe va être alimenté par un groupe électrogène pour éviter toute coupure d'eau dans la commune si demain il y a une dégradation très grave. Le plus important pour nous, c'est bien sûr de sécuriser la population qui serait en danger. Et donc j'appelle à la vigilance de la population et puis surtout à la prudence. Et n'attendez pas d'avoir les pieds complètement inondés pour pouvoir anticiper une évacuation. Donc c'est ce que nous demandons à la population, de ne pas se mettre en danger face à la montée des eaux, notamment ceux qui habitent près des rivières et ceux qui sont déjà dans les zones identifiées comme les zones à risque. Le quartier Paoui, le quartier Afeu, le quartier Potiaï, le quartier Vairarha, voilà, tous ces quartiers-là seront bien sûr nos priorités de surveillance tout au long de la nuit. Merci beaucoup Tavana pour ces mots et puis je reprendrai bien évidemment le maître mot prudence encore une fois durant donc cette nuit avec donc l'arrivée de cette dépression tropicale Nat ici du côté donc de l'île de Tahiti. C'était Davidson Bennett pour Tahiti News Télévision. Eh bien, merci Davidson et merci également à Mata Yorei derrière la caméra. Eux n'ont pas eu de répit depuis plusieurs mois. Les habitants du quartier de Fa'aiti Ropu à Mahaena sont privés d'eau courante. Ils doivent aujourd'hui également se passer de courant. Le câble électrique qui alimentait le quartier a été sectionné et avec la montée du cours de la rivière, les agents d'EDT n'ont pas pu intervenir à temps. Une situation invivable pour les familles. Voyez ce témoignage de Myriama Teirua, une habitante du quartier. Voilà ce qui me reste dans mon frigo. Tout ce que j'avais acheté, hier j'étais obligée de donner. On a eu une panne d'électricité depuis hier, vers 6 h du matin. Depuis là, on n'a plus de courant jusqu'à cet instant. Et là, on a besoin parce qu'on a de la nourriture dans nos congèles. Et là, ça fond. Et puis, on a appelé EDT,
Hier, on les a appelés et ils sont venus sur place, hein, mais ils ne pouvaient pas venir parce que la rivière était forte. On quitte Mahaena pour aller plus loin du côté de la presqu'île à Veirao. Depuis le début de la semaine, les équipes municipales et des entreprises privées procèdent à des opérations d'abattage, d'élagage ou encore de dégagement. L'objectif est de limiter les risques. Athéna Milcam et Ndieb. Mieux vaut prévenir que guérir. L'adage prend tout son sens à Veirao, Teahupo et Toahutu, où l'on anticipe les potentielles chutes d'arbres liées aux intempéries et leurs dégâts. Depuis lundi, agents municipaux dédiés et entreprises spécialisées interviennent dans des quartiers identifiés par les mairies. Ces habitants nous ont déjà fait remonter il y a bien très longtemps, hein, parce qu'on avait aussi ressorti toutes les premières demandes. Donc on ne pouvait pas intervenir comme ça parce qu'il fallait vraiment qu'on arrive dans des cas comme aujourd'hui, des catastrophes naturelles. Donc là, on a pu recenser les nouvelles demandes et lorsque les familles venaient nous voir à la mairie, c'est vraiment avec la peur, tout ça. On n'a pas de moyens pour pouvoir couper les arbres qui risquent de tomber sur nos maisons. Et tout ça, ça nous inquiète. J'étais voir Tauna Jonathan et je le remercie beaucoup de tout cœur. Mais là, j'ai peur que comme il y a les fils électriques, là, aujourd'hui, je suis très, très content. Une initiative communale pour sécuriser les habitations et les fils électriques, mais aussi pour limiter les interventions futures, notamment en plein épisode de pluie ou de vent violent. Et justement, inutile d'attendre que le vent se lève pour constater les risques. Quelques kilomètres plus loin, au PK 14-7, un arbre tombé sur la route a rapidement été dégagé par les pompiers. Ici, c'est l'arbre qui est tombé tout seul sur la route. Donc on profite en même temps de déjà couper les autres qui sont juste à côté parce qu'il y a un danger. Comment ça se fait que cet arbre est tombé justement? On connaît les raisons? Je crois que c'est pourri, tout simplement. Le temps plus clément qu'annoncé, les équipes sont intervenues toute la matinée et elles resteront en alerte. Et les moyens communaux sont également déployés du côté de Pirée. Le Tavana Edouard Fritsch était sur le terrain ce matin. Il a tourné dans les quartiers les plus vulnérables de sa commune. Nos journalistes Davidson Bennett et Matai Horei sont allés à sa rencontre. À Pirée, les travaux de correction des cours d'eau ont visiblement porté leurs fruits. Les rivières de Hamuta ou de Nahuata s'écoulent normalement. Aucun dégât n'est à déplorer à ce stade. Pour autant, la commune reste sur ses gardes. Son plan de sauvegarde est activé depuis décembre. Vous savez, Pirée est une ville orange, donc on est dans l'orange en permanence, on se prépare toujours, on est toujours prêt. Et depuis le mois de décembre, déjà, nous avons testé notre PCS. Notre plan communal de sauvegarde est prêt depuis le mois de décembre dernier. Bon, parce qu'on a entendu dire, mais c'est parce qu'on veut être prêt au moment où ça arrive, nous sommes. Et au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, j'ai saisi le conseil municipal afin qu'on donne des moyens supplémentaires à nos personnels pour pouvoir faire face à ces moments difficiles. Tronçonneuses, des groupes, des bâches, enfin il y a des tas de choses comme ça. Et surtout avec l'accord des confessions religieuses qui sont aujourd'hui effectivement, qui sont là, qui sont solidaires du pays, qui sont solidaires des communes, sont prêts à mettre à disposition leur Fare Amouida, leur maison de réunion. Nous avons, nous, au niveau de la commune de Pirée, préparé aussi, au cas où ces populations étaient à se déplacer vers les Fare Amouida, nous sommes prêts à fournir 1000 repas pendant les 4 prochains jours, au cas où ce cyclone arrivait. Donc voilà, nous sommes prêts pratiquement à tous les niveaux. Et comme dans toutes les communes de Polynésie, des centres d'hébergement d'urgence ont été identifiés en cas de catastrophe naturelle. Avec les fortes intempéries et vents provoqués par la dépression tropicale, les sans domicile fixe sont en première ligne. Le pays a décidé ce matin d'ouvrir un lieu de logement d'urgence. Toute la journée, l'association Tetorea a organisé les lieux et le rapatriement des sans domicile fixe à la salle Omnisport de Makonena. On rejoint justement sur place en direct Naya Bennett. Naya, bonsoir. Le site peut accueillir 150 personnes. Combien sont arrivés pour l'instant ? Bonsoir Emma et bonsoir chers téléspectateurs. Sur les 150 places disponibles actuellement, on observe 80
80 SDF qui sont présents ce soir et qui ont pu avoir un repas chaud et de quoi se nourrir et de quoi surtout préparer cette soirée. Mais pour parler un peu plus en détail de ce dispositif qui a été mis en place ici dans la salle de sport Makonena, nous allons accueillir notre ministre du Logement et de la Solidarité, Minari Galdon. Madame la ministre, bonsoir. Ces personnes-là, il ne faut pas l'oublier, il y a déjà 200 qui ont été mises en place pour eux. C'est un troisième qui vient un peu en support par rapport à ce qui se passe du point de vue météorologique. Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc, sur la demande du président du gouvernement, donc, il nous a demandé de mettre en place ce centre d'hébergement d'urgence, en effet des SDF de rue. Alors, nous sommes à Makonena. C'est pour cela qu'au départ, nous avons identifié 80 personnes de Papeete, mais comme nous avons aussi des SDF qui arrivent de FAA, donc on les accueille, quoi. Je veux dire, du coup, on peut monter jusqu'à 150 personnes ce soir. Ces 150 personnes, voilà, on a dû aller les chercher, on a dû aller à leur rencontre. Et qui s'est occupé de ça et comment ça s'est passé concrètement? Alors, comme vous le savez, j'ai des services qui sont sous ma tutelle, donc qui sont des agents sociaux de la DSFE. Et puis l'association aussi Tetorea, qui sait comment faire avec ces personnes sans abri, donc qui les connaissent, qui sont allés à leur rencontre. Et puis vous avez aussi des personnes qui sont venues librement, par leurs propres moyens ici, ou à pied. Ce soir, voilà, ils ont pu avoir un repas chaud, un repas qui a été pris en charge par l'association ou par le gouvernement, par le FENUA. Alors, c'est par le gouvernement puisqu'on a débloqué une somme pour aider. Alors, il faut savoir que notre priorité, bien sûr, c'est de les mettre en sécurité, les mettre à l'abri. Donc, on leur a acheté des lits picots, des matelas, des POE. Comme vous savez, on les respecte. Hein. Il y en a qui veulent dormir sur des POE. Et puis, bien sûr, la nourriture et les produits hygiéniques, parce que ça, c'est important. Et nous avons prévu au niveau du gouvernement de les héberger sur 4 jours, de manière à ce qu'on les mette vraiment en sécurité et que nous nous occupons d'eux. Voilà, en fait, c'est vraiment le projet du gouvernement. Et je voulais aussi remercier la commune de Papeete, le Tavana, qui a vraiment accepté de nous mettre à disposition cette salle Makonena et de nous aider aussi à mettre des bâches pour que les personnes les personnes sans abri ne soient pas mouillées et soient vraiment à l'abri ce soir. On le sait, c'est difficile de rassembler un peu toutes ces personnes ici dans un même lieu, des personnes qui ont l'habitude d'être un peu isolées, d'avoir un petit peu leur propre coin. Il faut trouver une alternative, il faut trouver quelque chose pour les occuper aussi. Oui, alors bon, c'est la première nuit. Il faut savoir qu'au niveau des travailleurs de Tetorea, ils savent comment faire. Nous avons notre Denis, justement, qui a parlé ce soir, qui a expliqué les règles de vie. Et en général, ce sont des personnes respectueuses. Mais je dis bien, c'est la première nuit, donc on verra bien pour faire le bilan demain matin. Mais je suis confiante parce que nous avons des travailleurs sociaux qui savent comment faire avec ces personnes de la rue, qui les connaissent, qui vont vers elles. Et je pense que ce sont aussi des moments où on est plus proche d'eux. Nous aussi, au niveau du gouvernement, j'étais là avec le ministre des Finances pour être plus proche et voir réellement quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour améliorer justement peut-être les infrastructures du pays dans les jours à venir, parce que ça, c'est important. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour toutes ces informations. Comme vous avez pu l'entendre, ou je le répète peut-être, au moment précis où l'on parle, 80 SDF sont présents ici dans cette salle omnisport de Makonena. Des personnes qui seront là ce soir, qui pourront être là demain soir et qui pourront encore être là durant les 4 jours, à condition, bien sûr, que les conditions ne se dégradent pas plus que ça. Voilà ce que l'on peut dire, Emma, ici ce soir. Eh bien, merci beaucoup, Naya Bennett, qui était donc en direct depuis la salle Omnisport de Makonena. Toujours à Papeete, par précaution, le marché a fermé ses portes cet après-midi. La mairie a préféré demander aux commerçants de libérer les étals, comme vous pouvez le voir sur les images. Le marché devrait à nouveau ouvrir ses portes vendredi matin aux heures habituelles.
Eux aussi sont fermés. Tous les établissements scolaires du premier et du second degré, ainsi que les universités de l'archipel de la Société, n'ont pas accueilli d'élèves aujourd'hui. Ce sera également le cas demain. Réouverture prévue vendredi en fonction de l'évolution de la dépression tropicale. Vous pourrez vous tenir informé sur notre site d'actualité TNTV News. Autre restriction prise par les autorités, l'interdiction de la navigation maritime. Elle a été suspendue à 13h aujourd'hui et sera effective jusqu'à demain, 13h également. Les navettes entre Tahiti et Moorea ont dû bouleverser leur planning. Thomas Chabrol et Naya Bennett se sont rendus à la gare maritime de Papeete pour les derniers départs. Regardez. Des usagers et des touristes soulagés d'avoir leur ticket pour embarquer sur les derniers bateaux. En raison de la dépression Nat et de la vigilance forte houle, les départs à midi sont les derniers de la journée pour rejoindre Moorea à bord du Terevo, du Vaerei et de la Remiti 6. Les passagers ont été prévenus tôt ce matin du changement de programme des rotations. Cette lycéenne a quitté la presqu'île rapidement pour avoir une place. On a dû vite se dépêcher pour déjà ranger la chambre pour pas qu'il y ait le vent qui emporte tous nos vêtements et se préparer pour prendre le bus pour venir ici et se dépêcher parce que les bateaux vont bientôt se fermer. Ma maman m'attend. Du coup, ben voilà. Ils nous ont dit si ça nous intéressait de prendre la navette de 12h15. Du coup, on a dit oui, on a quitté la maison. J'avais déjà réservé la place pour la voiture, mais on avait peur en fait qu'on reporte notre voyage à demain en fait. L'arrêt provisoire des navettes a bousculé l'emploi du temps de nombreux passagers. Sur le quai, pas d'inquiétude, la sécurité prime et les usagers comprennent la situation. Cet habitant de Moorea doit absolument rentrer chez lui. Je suis venu pour les voir de ma femme, on va se faire opérer le matin. On est venu, après là je reprends le bateau à midi pour rentrer. On n'a pas le choix. Obligé de rentrer à Moorea, il n'y a pas de maison ici. En mer, les capitaines redoublent de vigilance car la houle et le vent compliquent les traversées. Ce matin, le Terevo a effectué un détour par la passe de Tapuna. Ouais, ça bouge un peu quand même, surtout pour nous le Terevo. Ouais. Au retour, oui, nous allons essuyer une mer agitée, de face, oui. À l'arrivée des derniers bateaux, la foule était impatiente de pouvoir se rendre à Moorea. 256 passagers ont embarqué sur le dernier trajet de la Remiti 6. En plus des passagers, du fret supplémentaire a été embarqué sur les navires. À midi et demi, le dernier bateau franchissait la passe de Papeete et mieux valait ne pas avoir le mal de mer. Et cet après-midi, les autorités ont indiqué que les loisirs nautiques seront interdits aux îles du Vent à compter sont interdits aux îles du Vent depuis ce matin et jusqu'à samedi 0h. Et si en mer, la situation s'est gâtée, dans les airs, il y a eu très peu de perturbations. Les compagnies aériennes domestiques et internationales ont assuré les vols programmés. Seul Air Tahiti Nui a dû avancer de 10 heures le départ d'un de ses vols. Les passagers sont invités à vérifier sur les sites internet des compagnies les éventuels changements ou retards. L'aéroport de Tahiti FAA précise que la surveillance est accrue autour des pistes. On se dirige maintenant aux îles sous le vent, plus précisément sur l'île Sacrée. Si hier de fortes pluies et rafales de vent ont touché Raiatea, il n'y a pas eu de dégâts majeurs sur l'île. Tout semble être rentré dans la normale aujourd'hui. Le soleil était même présent. Le reportage de Ronnie Moufat. Le passage de la dépression Nat n'a pas fait trop de dégâts à Raiatea. Alors qu'hier encore, des pluies diluviennes s'abattaient sur la majeure partie de l'île, ce matin, tout était revenu à la normale. La population a repris ses habitudes comme si de rien n'était. Les commerces de la ville, les bureaux administratifs et même le marché de Uturua ont ouvert aux heures habituelles. Certains pêcheurs ont même profité de l'occasion pour sortir les cannes à pêche et aller titiller le chinchard. Pourtant, hier, en fin d'après-midi, les rafales de vent ont commencé à se faire sentir et ce jusqu'à tard dans la nuit. Les équipes de la SPL sont intervenues à plusieurs reprises sur les lignes haute tension. 2 coupures de courant ont eu lieu sur la côte est et la côte ouest aux alentours de 22 heures. Tout était rentré dans l'ordre vers 23 heures. Le bateau cargo Hawaii, qui devait faire route vers Tahiti hier en fin d'après-midi, a finalement rebroussé chemin pour revenir à quai. Ce n'est que ce matin qu'il a repris la mer pour continuer ses rotations. Alors qu'à Uturua, le soleil brille sur la côte ouest et la côte sud de l'île, le vent continue de souffler. La mer est montée dans le lagon, accompagnée d'une houle quelque peu agitée. Comme recommandé par le Haut-Commissariat, tous les établissements scolaires sont actuellement fermés sur l'ensemble de l'île.
Pas de gros dégâts apparents, si ce n'est quelques arbres tombés sur la route de ceinture du côté de Toumara dans le district de Fetouna. Les dégâts les plus importants semblent être concentrés dans les bananeraies qui ont beaucoup souffert de la force des vents. Ayatea. Et on termine notre tour d'horizon du territoire au Tuamotu. Une partie de l'archipel est placée en mise en garde cyclonique. Les habitants de Kaukura se préparent et l'activité de l'atoll est quasiment au point mort, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Punua Toti. Depuis l'annonce de la préalerte cyclonique sur la société, les habitants de Kaukura se sont barricadés chez eux. Les Tuamotu nord-ouest, centre-nord et sud-est sont en vigilance jaune depuis dimanche pour le vent, la pluie et la houle. Le mauvais temps a quasiment paralysé l'activité de l'atoll. Ce matin encore, certains retardataires ont mis leur bateau en sécurité, hors de l'eau. La forte houle complique aussi le déchargement des goélettes. On a recommandé aux gens de ne pas sortir en mer, d'aller se baigner à la mer, de ne pas prendre son bateau et aller pêcher. Et tout le monde est au courant depuis un bout de temps, bien avant que le vent ne commence à se montrer. Du côté de la mairie, toujours pas de cellule de crise, mais des consignes pour assurer la sécurité des administrés. La commune a déjà informé la population sur ce vent fort et sur la houle qui risque de monter de plus en plus. Et il faut espérer que cette houle, ce vent, cette situation ne vienne pas jusqu'à chez nous empirer les choses. L'abri anticyclone de Kaukura est prêt à accueillir la population si la situation se dégradait. Déconnectés d'Internet depuis 24 heures, les habitants de Aoura ne peuvent compter que sur la télévision et la radio pour s'informer. Voilà pour l'actualité liée à la dépression tropicale. On enchaîne sur un mot sur le tourisme. En quelques chiffres, le secteur représente près de 9% du PIB au Fénois, soit environ 85 milliards de francs. Ce matin, lors de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme, les professionnels du secteur ont échangé sur leur stratégie à venir. Et les détails avec Nicolas Pérez. Les agents de Tahiti Tourisme ont le sourire. Et pour cause. Jamais la Polynésie n'avait atteint une telle croissance touristique. Avec 261 000 touristes en 2023, la Polynésie se rapproche peu à peu de sa stratégie FM 2027, qui ambitionne d'en attirer 280 000, soit un touriste par habitant. Concernant leur provenance, les touristes européens et d'Amérique du Nord trustent les premières places. Deux marchés qui représentent à eux seuls près de 90% de la fréquentation touristique. Une dynamique positive, mais qui impose aussi de trouver d'autres marchés. Il n'est jamais prudent de mettre tous ses œufs dans le même panier. Les marchés émetteurs américains et français et européens vont demeurer, en tout cas c'est l'objectif, mais il faut qu'on aille développer le marché asiatique. Alors pas forcément le marché chinois parce qu'il est très spécifique, mais on a beaucoup de gens en Corée du Sud qui, à mon avis, peuvent venir alimenter notre tourisme et il faut qu'on se penche là-dessus. Une opération séduction des marchés qui devra accompagner l'objectif du pays d'accueillir annuellement 600 000 touristes. Un objectif contraire à la stratégie FM 2027 ? Je ne dirais pas ça. Disons que c'est un objectif qui, lui, est à 10-15 ans. Donc il n'est pas comparable avec celui d'un touriste par habitant à l'échelon 2028, qui est demain. La Polynésie, c'est aussi grand que l'Europe, qu'on a 118 îles, et qu'il s'agit justement de répartir la fréquentation touristique dans les îles. Donc il s'agit surtout de développer d'autres îles ou les îles qui sont peu développées en termes touristiques pour justement répartir la densité touristique et de ne pas affecter la vie et la population au quotidien. Pour accueillir ces futurs touristes, il faudra aussi multiplier le nombre de clés. Selon le représentant du secteur hôtelier, le pays ne donne pas de signe d'encouragement à l'investissement. Déjà, ces 3500 clés, on ne pourra pas les atteindre qu'en développant les pensions de famille. Donc c'est bien pour ça qu'il faut développer tous les types d'hébergement. Et de toute façon, ce qui est aussi évident, c'est qu'un grand projet hôtelier ne peut pas se faire sans incitation financière, défiscalisation entre autres.
Et pour l'instant, le levier, il est abaissé, hein, donc effectivement, donc ça a freiné et ça a même arrêté la plupart des projets qui étaient prévus pour cette année, qui auront des conséquences sur le tourisme des 2 et 3 années à venir. Du côté de la presqu'île qui s'apprête à accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques, la dynamique est déjà bien lancée pour accueillir les touristes. Ça se développe énormément parce qu'à la commune de Tayarapu-Ouest, ils avaient enregistré en 2022 plus de 90 permis de construire. Et donc la construction de ces maisons d'habitation qui peuvent aussi servir pour les Jeux Olympiques, c'est aussi un plus. Des touristes de plus en plus dépensiers, puisqu'en 5 ans, leur budget moyen est passé de 300 000 à 351 000 francs par touriste. Un chiffre qui permet au premier secteur économique du pays de générer 85 milliards de francs en 2023. En sport, on prend des nouvelles des Tiki Toa qui sont à Dubaï où le championnat du monde de beach soccer va bientôt débuter. Cette année, l'entraîneur de la sélection tahitienne est assisté d'un expert de la discipline, Angelo Chirinzi. Ce dernier est notamment à l'origine de l'entraînement intensif de Noaito au Brésil. Angelo revient sur la préparation et les ambitions des Tiki Toa au micro d'Olivier Huc. C'était magnifique au Brésil, on a bien travaillé là-bas. On a fait beaucoup de matchs sur très haut niveau et on a gagné les derniers 5 matchs. Alors c'était très fort et je suis très content et maintenant on a encore 7-8 jours ici pour préparer la Coupe du Monde. Oui, je vois qu'on a une très bonne atmosphère dans l'équipe. Après c'est une Coupe du Monde, il faut prendre tous les matchs comme il vient. Mais moi personnellement j'ai une très bonne impression. Et je connais l'équipe depuis des années et c'est pas que j'ai pas vu l'équipe depuis 2013. Je suis suivi l'équipe, alors je connais les joueurs, je connais l'équipe et ça me fait beaucoup plaisir d'être ici avec les joueurs. Et maintenant, on va chercher la Coupe du Monde avec Tahiti si possible. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, voyez un documentaire sur le nono et son utilité thérapeutique dans la série Polynésie, le pouvoir des plantes. Ensuite, voyez 2 épisodes de la série Grey's Anatomy. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain à 18h30. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.